Hey hey, bonjour à vous tous, je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. J'avais envie de vous faire découvrir une petite gamme de maquillage qui, j'en ai déjà parlé sur plusieurs de mes vidéos, puisque moi j'aime beaucoup le maquillage petit budget, puisque de toute façon on va dire qu'il faut toujours faire attention à ses sous. Moi, j'ai découvert une belle gamme de maquillage pas trop cher chez la parfumerie de chez Juliette, en fait. C'est le maquillage de chez Dedona. Alors là, j'ai reçu ma petite palette que j'avais commandée chez Dedona, comme ceci. Voilà, donc ne regardez pas, j'ai déjà fait tomber, donc les fards sont bien, sont intacts, hein, heureusement encore que c'est que la palette qui a été cassée. Mais ce n'est que de ma faute. Donc c'est la palette Influence, comme ceci, de chez Dedona. Hein. C'est une palette, alors elle est comme ça, les teintes sont comme ça, très jolies. Bon, ça reste que du plastique, mais on va tester les fards. Et à vrai dire, moi, le packaging, euh, que ce soit du plastique, du carton, ça ne me dérange pas du moment que, voilà, quand j'achète les produits, que ça ne soit pas cassé. Mais là, la petite cassure, bah, c'est de ma faute. Voilà. Donc, j'avais envie de vous faire un petit make-up avec cette petite marque. Donc, j'ai essayé de regrouper le plus de produits de chez Dedona. Malheureusement, le seul produit que je n'aurai pas, c'est le fond de teint, puisque je ne crois pas avoir investi dans un fond de teint de chez Dedona. Donc d'ailleurs, la prochaine fois, il faudra que j'investisse dedans. Mais on va essayer de se faire un make-up spécial Dedona avec le maximum de produits de chez Dedona. Voilà, donc je vais mettre mon petit serre-tête. En attendant, j'espère que vous allez bien. Voilà. Je vais prendre un petit fond de teint. Bah, pour le fond de teint, hein, je vais prendre celui de chez Flormar, que j'aime bien. J'adore même, puisque, vous voyez, il est presque vide, mais franchement, il vous laisse une peau... c'est votre peau, mais en beaucoup plus jolie, avec un grain de peau beaucoup plus beau. Après, je vous dis ce que moi, réellement, j'en pense. Après, peut-être qu'on a des avis différents. Mais moi, personnellement, c'est un fond de teint que j'aime beaucoup. Donc, je regarde où est mon petit pinceau. Je suis en train de chercher mon pinceau à fond de teint. Parce que je sais que j'ai nettoyé certains pinceaux. Hop. J'ai fait du nettoyage de pinceau. Bon, c'est pas grave, je vais prendre celui-ci. C'est vrai que pour le teint, j'aime bien les pinceaux kabuki comme ça. Mais ouais, je vais prendre celui-ci, c'est pas grave. Ah, il y en a un là, sinon c'est pas grave. Hop, je vais prendre celui-ci de chez Lacura. J'avais vraiment pas payé cher, il est très 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 bien. Donc, mon petit fond de teint de chez Flormar. Hein. D'ailleurs, je regarde, j'arrive presque au bout. Donc, il va falloir que je m'en rachète un. Oui, parce que je reprendrai, il est tellement bien. Hop. Donc, j'en mets une petite crotounette comme ça. Donc, déjà, j'étale un petit peu partout comme ça. Bon, allez, on va vers le week-end. Pour ceux qui sont en week-end, très très bon week-end. Et pour ceux qui travaillent pendant le week-end, plein de courage à vous. Je sais que j'ai des abonnés qui travaillent souvent le week-end ou de nuit. Donc, plein de courage. Voilà. Donc là, je vais venir étaler avec des gestes circulaires mon fond de teint. Comme ceci. Donc mon fond de teint, moi, c'est de chez Flormar. C'est la teinte Ivory Light. Idéal pour moi. Hein. Comme vous le savez, je suis toujours en partenariat gratuitement avec ma conseillère Annick de chez Stanome. Et j'ai aussi découvert cette belle gamme qui était Flormar. Je vous mettrai en barre d'infos tous les liens des produits que j'utilise ce soir.
Voilà, donc mon fond de teint est posé. Je vais pas mettre de base comme vous le savez puisque je recherche à vraiment, comment dire, voir la qualité des fards de paupières. J'avais une petite base, comment dire, à mettre sur la peau avant, mais je n'utilise pas tout le temps. Mais à savoir que de chez Dedona, j'avais cette petite base-là qui est très jolie. Ça vous donne un petit teint, comment dire, de couvrage supplémentaire. J'ai pas pensé à le mettre, mais à savoir qu'il existe des bases spéciales avant le fond de teint de chez Dedona. Il prépare et fait tenir votre maquillage un peu plus longtemps. Je ne vais pas en mettre puisque j'ai mis mon fond de teint là. Ce n'est pas grave, ça sera pour une prochaine fois. Il y a tellement de couleurs à faire découvrir dans cette palette-là qu'il y aura forcément un autre maquillage avec. Voilà. Bon. Eh bien, écoutez, on va commencer par... je vais me redessiner mes sourcils. Donc, je crois que c'est le seul produit, à part le fond de teint, que je n'avais pas de chez Dedona. J'ai vraiment fouillé partout, mais j'ai pourtant beaucoup de produits de chez Dedona. Mais non, je n'avais pas de fond de teint de chez Dedona. Je vais prendre ma petite palette comme ça de chez Fag Factory pour me redessiner ma ligne de sourcils. J'aime beaucoup cette petite palette hein, pour les sourcils. Elle est vraiment pas chère et franchement, ça suffit largement pour se faire un petit make-up de tous les jours. Donc, je vais venir prendre ce petit marron là, puisque moi, je suis bien brune. Hop. Et là, je vais me redessiner ma ligne de sourcils. Donc, vous entendez un petit peu de musique, c'est parce que il y a la télé qui fonctionne dans la salle à manger. Donc, la maison vie, hein, je suis... Voilà. Donc, j'épaissis un tout petit peu ma ligne sans vraiment chercher à apporter beaucoup. Hein, voilà. Donc, la petite palette comme ceci de chez Brown Factory, hein, la Bikini Release. Je ne sais pas si elle existe encore, mais franchement, elle est très bien. Elle est composée de 2 fards à... je vais vous la détailler quand même. 2 fards pour les sourcils, voire 3 même, hein, suivant brune, châtain foncé et blonde, châtain clair. Ici, on a, comment dire, 2 highlighters qui sont magnifiques. Franchement, magnifiques ces petits highlighters-là. Une petite palette qui m'a coûté vraiment pas très cher. Donc, on va commencer à utiliser la petite palette. Hein, la palette Influence de chez Dedona. Je suis verte parce que je l'ai cassée tout à l'heure. J'avais des produits sur ma table et sans faire exprès, je l'ai fait tomber. Et quand j'ai reçu mon colis, quand j'ai été chercher mon colis, je me suis dit, j'espère qu'elle n'est pas cassée. Parce que bon, hein, des fois, on a des surprises. Bon, non, j'ai jamais eu de... C'est toujours très bien emballé avec Juliette. Donc, je n'ai jamais eu de soucis. Regardez les couleurs. Franchement, elle est très très jolie. Donc ce soir, je vais vous réaliser un petit make-up. Je ne sais pas quoi encore. C'est tellement de couleurs que j'apprécie. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 2, 4, 6, 8. On a 8 fards mat. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. On a 11 fards irisés. Alors, je ne sais pas trop sur quoi partir. Franchement, c'est vrai qu'il y a tellement de couleurs que c'est pour ça que je vous dis qu'il y aura sûrement plusieurs maquillages. Je vais venir prendre mon petit pinceau comme ça. Hein, et je vais déjà... comment dire, unifier toute ma paupière avec un petit beige. Donc c'est bien parce que vous voyez dans la palette on a un petit beige. Donc c'est très pratique pour pouvoir unifier toute sa paupière et pour pouvoir, comment dire, flouter les fards entre eux. Donc j'ai pas mis de base, hein, comme toujours, pour vraiment vous faire ressortir la pigmentation réelle. Voilà. En tout cas, j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Voilà, donc je mets toujours une petite base de beige pour pouvoir estomper tous mes fards les uns avec les autres. Alors,
Franchement, sur quoi partir, hein? J'ai envie de changer un petit peu pour pas vous faire toujours les mêmes teintes. Mais voilà, il n'y a pas... C'est quand même une palette. Bah, c'est vrai que quand je l'ai vue, elle a les teintes que j'apprécie beaucoup. Encore pour les yeux verts. Et comment dire? Il y a juste ce petit bleu là qui est différent de d'habitude. Qu'est-ce que je vais vous faire? Eh bien écoutez, on va partir sur un maquillage marronné pour changer un petit peu. Donc je vais prendre ce petit marron là pour mettre en coin externe de ma paupière. Donc c'est un peu poudreux, hein, mais bon, un peu beaucoup même. Et je vais venir le mettre sur le coin externe de ma paupière. C'est poudreux, mais bon, j'ai envie de vous dire, qu'est-ce qui... Trouvez-moi une palette qui n'est pas poudreuse. Même les grandes marques peuvent être poudreuses. Hop. Donc je pose déjà la matière. Je vais y revenir, hein. Donc je le pose en coin externe de ma paupière, comme ceci. Vous voyez? Elle a quand même une bonne pigmentation, hein. Je n'ai pas mis de base. Vous avez vu, le petit marronné, très beau. Alors je fais attention à ce qu'il n'y ait pas trop de chute. Ça ne chute pas trop. Donc j'insiste bien dans mes plis de paupières, puisque moi j'ai les paupières fripées. Commencez à me connaître maintenant. Et pour celles qui arrivent, eh ben, bienvenue. Et à mes fidèles et anciennes abonnés, hein, ben écoutez, merci à vous de me suivre avec tous ces gentils messages que vous me mettez. Ça fait toujours très plaisir de vous lire, hein. Et je réponds systématiquement. Voilà. Donc je vais en mettre encore un tout petit peu ici. Voilà. Je vais venir avec mon côté fluffy. Je vais venir estomper un petit peu la matière. Donc il y a quand même une belle pigmentation, hein. Alors c'est une palette qui m'a coûté, que je vous raconte pas de bêtises, combien elle m'a coûté cette palette là? « 6 €. Et j'étais en train de chercher, je me suis remis le live en tête et je me suis dit, mais combien elle m'a coûté cette petite palette? 6 € pour 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 21 fards. Donc 6 € la petite palette chez la parfumerie de chez Juliette. Après, je vais vous mettre en lien les coordonnées de Juliette et puis aussi peut-être aussi le lien où vous pouvez la trouver si des fois Juliette n'en a plus. Après, peut-être voir avec elle, elle peut peut-être en recommander, hein. Si vous lui passez la commande, je ne sais pas. C'est à voir avec elle. Voilà, donc j'ai estompé mon petit fard marronné. Je vais venir reprendre un petit peu mon beige ici pour venir juste estomper ici, là, vous savez, la petite démarcation. Juste un tout petit peu. Comme ceci. Je vais venir prendre une autre couleur. Alors, c'est vrai qu'il y a plein de couleurs qui m'intéressent. On a plein de... Vous avez vu des irisés, mais avec deux couleurs, en fait. Donc, je ne sais pas ce que ça donne sur les yeux. J'ai envie d'essayer... J'ai envie d'essayer celui-ci qui est un peu rose-gris, un peu. Je vais venir le mettre au doigt, parce que je trouve que les pigments se mettent beaucoup plus facilement au doigt. Voyez. Hop.
Donc je ne sais pas la caméra comment vous le voyez. Il est comme ça. Voilà, donc je l'ai posé au doigt hein, pour avoir plus d'intensité. Après, vous pouvez mouiller votre fard, mais moi, j'aime pas trop les mouiller parce que je trouve que quand on replonge le pinceau dedans, ça vient, comment dire, un petit peu abîmer le fard, je trouve. Je trouve. Voilà, donc très très jolie couleur. Hein. On voit bien le côté irisé, je pense. Je viens reprendre mon petit pinceau estompeur pour estomper les deux couleurs ensemble. Alors après, vous pouvez vraiment venir intensifier un peu plus votre maquillage. C'est-à-dire vous revenez avec un petit peu de marron ici et remarronner un peu votre coin externe. Mais moi, je vais rester comme ça. Je vais venir prendre un des deux champagnes qui sont très très clairs. Donc impeccable pour faire le coin d'œil. Alors, l'autre fois, j'avais retrouvé mon petit pinceau, comment dire, à embout éponge. Et je m'étais dit, il faut que tu le laisses là. Comme ça, si tu en as besoin, il est à la portée. Mais ben voilà, j'ai encore retouché à mes pinceaux. Et il n'est plus là. Et c'est dommage, j'en ai pas retrouvé ces petits pinceaux avec, vous savez, les petits embouts éponges. Surtout, ne jetez pas vos petits embouts éponges. Moi, je trouve que c'est très, très pratique pour venir mettre le coin d'œil. C'est pas grave. Je vais venir prendre un petit pinceau comme ça à langue de chat, vous voyez, comme ceci, pour mettre le petit côté irisé. Donc il y en a deux. Celui-ci est un peu plus couleur champagne et celui-ci un peu plus blanc. Donc on va tester celui-ci. Hop. Et je vais venir le mettre en coin d'œil. Comme ceci. Après avec un petit pinceau éponge, ça aurait été mieux. Voilà. Vous voyez, il est quand même très joli, je trouve. Comme ceci. N'hésitez pas à mettre vous en barre d'infos. Ça m'intéresse votre marque de maquillage préférée. N'hésitez pas à me le mettre en barre d'infos. Voilà. Après, je vais venir un petit peu, comment dire, redescendre sur mon ras de cils inférieur. Une petite couleur qui va être un peu plus, j'ai envie de prendre celle-ci. Elle est un peu bordeaux. Bordeaux couleur un peu couleur vin, je trouve. Et là, je vais venir du coup avec un petit pinceau. Ce que je vais prendre comme pinceau? Je vais prendre celui-ci, un petit biseauté. Et je vais venir prendre cette petite couleur bordeaux. Et je vais venir me redessiner mon ras de cils. Marquer un tout petit peu le ras de cils inférieur. Alors, si vous avez les yeux verts, ça va vraiment beaucoup les faire ressortir. Puisque c'est des teintes qui sont très bien pour les yeux verts. Voilà, je vais venir estomper un tout petit peu avec un petit pinceau comme ça. Comme ceci. Donc, je vais venir mettre un tout petit peu d'irisé en dessous de mon sourcil. Je vais prendre un petit pinceau comme ça, fluffy. Et je vais venir prendre, tiens, je vais prendre le petit champagne. Je ne l'ai pas utilisé, celui-ci. Donc, je vais venir un tout petit peu en dessous mon arcade pour, enfin, en dessous de mon sourcil pour venir apporter un peu de lumière.
Oui, je suis curieuse. N'hésitez pas à mettre en commentaire votre marque préférée. Voilà. Donc, je ne sais pas si vous la retrouverez sur peut-être sur la parfumerie de chez Juliette ou alors chez Dedona. Je vous mettrai le lien. La petite palette comme ceci, Influence de chez Dedona, qui est très jolie. Et voilà. Je suis en train de regarder si je peux vous diriger. C'est www.dedona.es. Mais je vous mettrai ça en barre d'infos. Et j'ai vu qu'il y en avait d'autres. Alors, quand on va sur les sites comme ça, c'est bien, mais on tombe toujours sur d'autres couleurs. C'est pas forcément bon. Je vais venir prendre un petit crayon noir Kohl pour venir marquer ma muqueuse inférieure et supérieure. Alors, c'est pareil, hein, c'est un Dedona aussi. C'est un Kohl waterproof, normalement 24 heures. Alors, il tient bien puisque j'avais fait un trait de crayon sur la main et franchement, il n'est pas parti à la douche. Donc, je viens en mettre sur mon ras de cils inférieur, supérieur, pardon. Et inférieur. J'espère que vous n'entendez pas trop la télé. Donc, supérieur. Et inférieur. J'ai mon mari qui commence à être un peu sourd. Alors, je pense qu'il ne doit pas entendre la télé. Et du coup, il a mis un peu plus fort. Voilà. Donc, vous avez vu, il marque bien. Hein. Il marque super bien en muqueuse. Et en plus, il tient très bien. Le de chez Dedona. Hein. J'avais dû payer combien? J'ai payé 2 euros. 2,50 €, un grand maximum. Hop. Et puis là, je vais mettre le petit mascara Volumizing de chez Dedona, toujours. Hein. Hop, j'essaye de vous faire voir ça. Toujours waterproof, mais bon, moi j'ai des bonnes lotions, donc ça ne me dérange plus. J'ai ma lotion Flormar qui démaquille super bien. Donc, ça ne me dérange plus. La brosse est limite un peu grosse, mais voilà, on s'adapte, on s'habitue. Il est bien, bien foncé. Je remets un peu sur les petits cils du bas. Voilà. J'espère que ce petit look avec cette petite palette vous plaira. N'hésitez pas à commenter, à venir vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Voilà ce que ça donne avec une première couche. Alors, je n'attends jamais que ça sèche, moi. J'en remets tout de suite une derrière. Et puis après, moi, j'ai pas envie d'avoir non plus des cils plus volumineux. Je trouve qu'ils sont déjà assez en volume. Bien sûr, quand je mets du mascara. Regardez. Il y en a assez quand même. On voit bien. Allez, la deuxième petite couche sur l'autre œil.
comme ceci. Une petite couche en bas. Et voilà. On va finir avec le rouge à lèvres. Il me reste le rouge à lèvres et le fard à joues. Par contre, pour le fard à joues, bah, malheureusement, je n'ai pas non plus de chez Dedona. Donc, ce que je vais faire... qu'est-ce que je vais faire? Eh ben, je prendrai un autre fard à joues. C'est pas grave. Il y a quelques produits que je n'ai pas encore. Donc, voilà. J'espère que déjà, ce petit make-up vous plaît. Allez, on met le rouge à lèvres. Donc, pour le rouge à lèvres, j'ai plusieurs produits à vous montrer. Je n'en utiliserai qu'un. Je vais vous les swatcher quand même pour vous faire quand même découvrir. Hop. Ça. Donc, j'ai plusieurs produits de chez Dedona. Le petit dernier, le petit tout dernier que j'ai acheté, c'est des petites ampoules comme ça. Je les trouve très sympas. On dirait, vous savez, les ampoules qu'on cassait comme ça. Et il y avait un sérum dedans, des vitamines. Pour ma part, quand j'étais petite, c'était des vitamines. J'ai une petite tache là qui apparaît. J'ai quelques petites taches de vieillesse qui arrivent. Il va falloir que j'investisse dans un petit produit. Donc, on a le lip, le up lip à l'acide c'est dur à dire, à l'acide hyaluronique de chez Dedona. On a des petits crayons comme ceci, des lip liner tattoo à double embout. Celui-ci est framboise. J'en ai un autre dans ces teintes-là. Et j'ai des petits raisins comme ceci en maquillage de lèvres mat. Voilà. Les lips satin, 24 heures. Voilà. Donc, ils ne tiennent pas 24 heures. J'ai déjà testé malheureusement. Quand on mange, quand on boit, ils ne tiennent pas 24 heures. Ce qu'il y a, par contre, ce qui reste, c'est qu'on a toujours la petite ligne du bas, c'est-à-dire la partie qui n'est pas mouillée quand on boit, parce qu'on ne mouille pas toute la lèvre quand on boit ou quand on mange. Il y a une espèce de petite coloration qui reste quand même. Mais le rouge à lèvres ne tient pas 24 heures. Non. Donc, j'ai envie de vous tester. Qu'est-ce que je vais vous tester? Je vais vous tester la petite ampoule. Alors, la première impression que j'ai eue quand je l'ai utilisée la toute première fois, moi, c'est que ça chauffait. Par contre, c'est la petite, comment dire, ce que je n'apprécie pas trop, c'est la petite languette pour étaler. Moi, j'aurais vu plus un pinceau que une languette comme ceci, toute dure, toute... Ce n'est que mon avis, hein. Alors, je bave. J'ai toujours le rouge à lèvres qui bave. Hop. Alors, c'est très crémeux. Et vous voyez, comme c'est une petite spatule, je trouve pas ça pratique. Il aurait peut-être mieux valu avoir un espèce de petit pinceau. Ça aurait été beaucoup plus pratique, je trouve. Voilà. Alors par contre, celui-ci a une bonne tenue quand même. Pourtant, ce n'est pas mentionné dessus. Mais il va avoir une très très bonne tenue. C'est-à-dire qu'il va tenir bien facilement 1 heure ou 2. Parce qu'il va venir se sécher et un peu se matifier. Vous voyez déjà, là, il a commencé à sécher. Alors, franchement, il a aucune... on ne le sent pas sur les lèvres. Moi, j'ai pas l'impression d'avoir mis un rouge à lèvres. Il est très agréable. Et j'aime beaucoup la couleur. Voilà. Donc là, pour la couleur, c'est la teinte. Alors, je sais qu'on avait des teintes hein, quand je l'ai choisi.
C'était quoi comme teinte? La teinte numéro 2. À savoir que les produits de chez Dedona marchent souvent par, numéro, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà. Donc, je vais vous faire les swatchs quand même. Comme ça, vous verrez les teintes. Hop. Donc, la petite ampoule en premier. Hein. Je vais vous faire les swatchs des crayons et des rouges à lèvres. Comme ça, vous verrez hop, ce que ça peut donner. Donc, vous voyez, c'est un petit crayon comme ça. Je vous fais découvrir la marque en même temps. Hein. Et on a un petit raisin comme ça. Donc là, c'est pareil, c'est très agréable. Par contre, c'est vrai que ça a un rendu mat. Moi, j'aime beaucoup les rendus mat, de toute façon. Donc là, la deuxième teinte, qui là, pour le coup, est la teinte. C'est écrit en tout petit, hein, donc c'est pas évident. Hop, la teinte 1. Et le petit crayon qui va avec pour faire le contour de lèvres. J'aurais pu mettre celui-ci en contour de lèvres. Franchement. Donc, celui-ci, c'est la teinte numéro 1. Et celui-ci, c'est la teinte numéro 5. Vous voyez, comme je vous ai dit, ça marche par teinte. Par numéro. On va y arriver. Bon, allez, on enlève ce petit serre-tête. Et on va finir par le petit côté highlighter. Donc, pour l'highlighter, moi, j'ai halluciné quand j'ai vu ça lors de son live. Pas dernièrement, mais 2-3 lives en avant. Et on le voyait beaucoup tourner sur les réseaux sociaux. C'est le Polvo de Hadas, comme ceci. C'est une petite poudre irisée. Donc là, c'est pareil, on a plusieurs teintes. On a une espèce de petite languette. Alors, soit vous diffusez la paillette comme ça et vous en mettez partout, ou soit vous utilisez la petite éponge comme ça. Vous voyez? Comme ceci. Ah oui, je n'ai pas mis le fard à joues. Je savais bien qu'il me manquait quelque chose. Donc, il y a à l'intérieur, vous voyez, une petite poudre hein, qui est translucide, qui est irisée. Ah oui, bah moi, j'aime quand ça brille. Hein. Donc, j'hésite pas. On fait ressortir un peu le produit. Vous avez vu les petites paillettes qui s'envolent? Hop. Je ne vais pas remettre vers le rouge à lèvres, mais bon. Donc, le Polvo de Hadas de chez Dedona. Et là, c'est la teinte Shimmer. Et le numéro, ben, j'en sais rien. On ne voit pas trop. Ils nous mettent des petites étiquettes en transparence. C'est la teinte numéro 1. Les étiquettes sont en transparence et c'est écrit gris dessus. Donc, c'est pas évident à déterminer. Voilà pour le côté highlighter. Et donc, j'avais dit pour le fard à joues. Pour le fard à joues, oui, j'avais dit que je prendrais le Nuba. C'est ça, je me trompe pas. Le Nuba. C'en est un que j'avais acheté chez Nose. Donc, il est comme ça. On a un petit pinceau qui est fourni dedans. J'aime pas trop ces pinceaux-là pour mettre le fard à joues. Je vais venir prendre mon pinceau à moi. Alors, il est très, très pigmenté, celui-ci. Souvent, je me fais avoir quand je le mets. Et vous voyez, j'aurais dû le mettre avant. Avant l'highlighter. C'est... Bon, c'est pas grave. On est entre nous. Hop, je le remonte un peu au niveau de mon haut de pommette. Vous voyez, on voit bien hein, l'highlighter quand même. Hein. Voilà. Il est très, très, très coloré celui-ci. Quand j'ai testé la première fois, je me suis fait avoir, j'en avais mis beaucoup. Beaucoup trop. Voilà. Allez, on va remettre un petit coup pour la forme par-dessus. Un peu l'highlighter, mais franchement, il n'y en a pas besoin. Hein. On le voit super bien. Voilà. Je ne sais pas en caméra comment vous allez le voir, mais moi, je le vois. Il est très, très bien. Alors, je le tapote un peu sur ma main pour vous le déposer.
Après, vous pouvez aussi tapoter comme ça, hein. Ça fait ressortir un peu la matière. Et ben oui, je brille hein, ce soir. Voilà. Et ben voilà, j'espère que ce petit make-up vous aura plu. N'hésitez pas, donc je vous fais voir les swatchs des rouges à lèvres que j'ai en ma possession de chez Dedona. Là j'en ai mis un peu trop avec la spatule et du coup il a un peu de mal à sécher. Mais vous voyez sur mes lèvres, moi il est déjà sec. C'est une petite marque à petit budget, donc si vous n'avez pas trop les moyens pour vous maquiller, moi je trouve que franchement ça suffit largement. On peut se faire des beaux make-up. Vous voyez la petite palette, je suis en train de manger mes cheveux. Hop. Voilà, la petite palette à 6 €, elle est quand même super bien fournie en couleurs. Après, j'ai vu d'autres teintes, hein, donc il n'y a pas spécialement que ces teintes-là, il y en a d'autres. Et franchement, bah, je la trouve très bien, l'influence de chez Dedona. Les petits swatchs, comment dire, des petits rouges à lèvres que j'ai en ma possession, celui que j'ai utilisé à l'acide hyaluronique, hein, que j'ai mis sur mes lèvres en forme de petite ampoule comme ça. Je trouve ça très très mignon. En plus ils ont des, comment dire, j'en ai vu d'autres, hein, j'ai été voir sur la marque, il y a beaucoup de packaging très marrantes, il y a des petits gloss sucettes, enfin c'est vraiment très très joli je trouve. Et moi j'aime beaucoup le côté packaging comme ça, et en plus on peut se faire plaisir à un petit prix. Voilà. Donc, j'espère que ce petit make-up vous aura plu, vous aura peut-être donné envie de découvrir la marque, hein. Donc, je vous mettrai en barre d'infos les coordonnées de Juliette et aussi le lien de la petite marque Dedona. J'espère que vous trouverez votre petit bonheur. Et n'hésitez pas à me mettre en commentaire votre marque préférée. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Bisous.